Nous sommes de retour à l'émission Fans de sport avec 100% basketball cette semaine avec notre premier invité, Philippe Urtubise, qui est coordonnateur dans la région au niveau du basketball. Ça va bien, Philippe? Très bien, toi? Oui, ça va très bien, merci, malgré ce mauvais temps ce matin. Oui. On va commencer pour peut-être les gens un petit peu se demandent qu'est-ce que fait un petit peu un coordonnateur dans la région au niveau du basketball? Je te dirais, mon rôle principal, c'est de coordonner une table régionale de concertation, là, où il y a tous les intervenants basketball scolaires et civils. OK. Nous, ensemble, dans le fond, on travaille pour faire progresser le basketball là, au niveau de la région. Là. Augmenter le membership, après ça, développer des projets pour encadrer, que ce soit de la formation d'entraîneurs, formation d'arbitres ou encore des équipes là, pour les Jeux du Québec, par exemple, là, pour avoir. Est-ce que c'est une grosse structure? Tu sais, souvent, on parle de sport peut-être plus présent dans la région, mais le basketball est en plein essor, en tout cas à mon avis. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens alentour de cette structure-là ou bien on travaille avec un petit groupe? C'est un petit groupe parce que ça reste les mêmes, je dirais, passionnés, là, que ce soit dans le hockey, dans le basketball, dans le volleyball. Souvent, ce qui se passe, c'est quelques-uns qui ont la chance d'avoir des emplois, de pouvoir s'investir davantage. Et ces passionnés-là, ensemble, se réunissent, par exemple, dans une table régionale comme la nôtre, pour développer des projets. Là. Fait que c'est vraiment un petit groupe, mais on a des influences sur, comme tu dis, là, notre sport en ce moment est en train de grandir, le membership. Là. On a quand même beaucoup d'influence sur le basketball au Saguenay. Là. Si on revient un petit peu à toi, ta carrière, pour te rendre où ce que tu es présentement en tant que coordonnateur, tu as fait quoi en tant que joueur et probablement en tant qu'entraîneur? Je suis joueur depuis 10 ans. Ça fait depuis mai 10 ans que je peux dire. Donc, j'ai fait toutes les étapes jusqu'à aller jouer au Cégep de Jonquière. Au Cégep de Jonquière, c'est là que ma carrière de joueur a arrêté parce qu'à 6 pieds 1, 230 livres, tu comprends vite que ce sport-là, pour universitaire et plus, ça nécessite d'autres capacités. Ce qui fait que je me suis très rapidement recyclé vers le coaching. Là, dès 13 ans, j'étais en chef d'une école primaire, 3 équipes. Je coachais des jeunes qui avaient à peine un an plus jeunes que moi. Puis maintenant, là, ça fait 19 ans, dans le fond, que je suis entraîneur. Mon parcours, j'ai tout fait les étapes une à la fois, là, que ce soit du primaire, passer au secondaire, à du secondaire au niveau provincial, qui est l'équivalent au midget 3, exemple, les élites de Jonquière. Ben, moi, c'était le Bleu et Or d'Arvida. On joue dans un réseau avec les mêmes équipes, là, Charlemagne, Séminaire Saint-François, etc. Brébeuf, Montréal. Donc, c'est un réseau provincial. J'ai coaché là. Après ça, je suis allé au Cégep de Jonquière. Ça, c'est durant le scolaire. Il faut comprendre qu'au basket, il y a du scolaire et du civil. Donc, durant le moment civil, c'est là que j'ai commencé à m'impliquer avec le Cégep Sainte-Foy parce que je voulais aller chercher un petit peu plus de bagage comme entraîneur à l'extérieur du Saguenay. Eux avaient un programme Division 1. Là. Je suis allé m'impliquer avec eux avec les équipes d'été. Puis par la suite, c'est là que je me suis forgé une crédibilité au niveau de la province pour coacher, dans le fond, 4 ans avec les équipes du Québec. J'ai été au dernier Jeux du Canada à Sherbrooke, qui était en 2013, où on a gagné une médaille de bronze là, dans une demi-finale contre Nouveau-Brunswick, si je me souviens bien. Puis sinon, après ça, j'étais en chef l'équipe du Québec 17 ans et moins. C'est la première fois qu'il y avait un entraîneur de région là, qui allait s'impliquer, parce que vous comprendrez que notre sport est centralisé beaucoup à Montréal aussi. Les athlètes, c'est certain, ces équipes du Québec, c'est des gens qui viennent en majorité de ce coin-là. Alors, pour qu'un entraîneur du Saguenay se ramasse en chef U17, là, j'ai fait mes classes là, pour me rendre là. Tantôt, tu as piqué un petit peu ma curiosité. Civil, scolaire, je croyais que c'était seulement dans le scolaire. C'est quoi la différence là, entre les deux? Puis est-ce qu'il y a une compétition entre les deux? Pas du tout. C'est ça qui est intéressant. Les saisons ne se chevauchent pas. C'est une offre de service complètement différente. Dans le fond, je dirais, le volet civil est vraiment complémentaire au scolaire. Le scolaire, ça passe toujours d'octobre jusqu'à avril, avec un championnat provincial avril. Par la suite, les équipes, exemple, qui représentent la région pour les Jeux du Québec, ça tombe dans la structure civile. Alors là, on tombe là, sous, mettons, RLS Saguenay ici, au lieu d'être avec la RSEQ. Donc, c'est là qu'il y a un changement là, à ce niveau-là. Mais c'est des athlètes, dans le fond, c'est une équipe. C'est 12 athlètes, là, comme 14 ans et moins, c'est l'âge en ce moment des Jeux du Québec. C'est des jeunes qui proviennent d'un peu partout dans la région, puis on se réunit pour faire une équipe. Puis dans la région, on parle de combien de jeunes inscrits là, au niveau du basketball? Eh mon Dieu, ça c'est une bonne question que tu me poses là, pour que je fasse des maths. Bien, dites-vous que c'est certain que ce qui a changé dans les années passées à aujourd'hui, je dirais que dans les années passées,
la répartition des athlètes au Saguenay-Lac-Saint-Jean était beaucoup plus grande. Ce qui fait que je pense qu'il y avait un pool d'athlètes qui était plus grand, mettons, dans les années 80, fin 90, début 2000. Okay. Ce qui s'est passé, c'est que là, il s'est installé 2 piliers ici. L'école secondaire Dominique-Racine, polyvalente Arvida. Ces 2 piliers-là sont dans les volets que je prête tantôt, puis la Ligue, comme le Midget 3, là, avec eux autres. Ces 2 équipes-là font partie de ce réseau-là. Alors, les entraîneurs sont venus y greffer le programme. Ils ont structuré aussi la base de la pyramide. Ils ont comme pris possession de ça. Okay. Dans ces clubs-là, il peut y avoir facilement, je dirais, juste une basket, une centaine d'athlètes du primaire. Okay. Chacun amène après ça à peu près 6 à 8 équipes d'une 12 joueurs à peu près par programme. Et là, par la suite, il y a d'autres, mettons, Charles Gravel-Pointe-l'Abbé va avoir 3-4 équipes de 12, ce qui fait que sûrement entre 1000 et 2000 athlètes, peut-être. Bon, ben c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup plus, honnêtement, que je pensais. C'est bien. Tantôt, tu parlais aussi, je reviens, de capacité. Tu disais que tu manquais peut-être de capacité, peut-être pour aller plus haut, si j'ai bien compris. Oui. C'est-tu pour tous les jeunes, ce sport-là? Parce que des fois, on se dit, il faut être grand puis mince pour jouer. Oui, Ou tout le monde peut. Ce qui est agréable à ce sport-là, c'est que c'est un sport de position. Tu vas avoir un monteur de ballon, comme tu vas avoir un joueur de centre. Si vous suivez, exemple, les matchs de l'NBA, tout le monde pense aux grands joueurs de 7 pieds, mais le meilleur joueur au monde en ce moment est Stephen Curry. Il dit sur les stats qu'il fait 6 pieds 4. Je serais curieux de me mettre à côté de lui. Je pense qu'il est un peu plus petit que ça en ce moment. On gonfle un petit peu. On gonfle tout le temps avec des grosses semelles, 6 pieds 4. Là. Mais en vrai, les qualités athlétiques sont en fonction du position là, sur le terrain. Maintenant, c'est certain, il faut que tu excelles pour te rendre un peu plus loin. Moi, c'est que j'étais un joueur de centre, mais un petit joueur de centre. Donc là, c'est certain, à un moment donné, tu peux apprendre un joueur à lancer, mais tu ne peux pas l'apprendre à grandir. Ça, c'est un cliché qu'on nomme souvent. Là. Puis est-ce que c'est un sport coûteux? Et moi, pas du tout. C'est tout ce que ça prend, 2 anneaux, un ballon, des espadrilles. Tu peux faire un long bout avec ça. Je te dirais, le coût, exemple, nous, à cause de notre démographie au Saguenay, si on veut compétitionner un petit peu, il faut quitter la région. Alors, il faut faire le parc, il faut monter à Montréal. Les coûts sont bien plus associés, dans le fond, au transport que tel quel pratiquer là, le sport à ce niveau-là. L'autre coût qu'il pourra avoir, je vous dirais que notre sport aussi prend de plus en plus d'importance à la formation des entraîneurs, à ce que les entraîneurs soient bien encadrés. Mais avec ça vient aussi le fait qu'il faut donner des conditions aux entraîneurs. Fait que ça a évolué dans les années. Alors oui, il y a un coût un petit peu plus là, pour mettons, le parent qui inscrit son jeune à une école, mais ça va coûter entre 750 000 exemple, pour une saison. Puis en terminant, Philippe, en tant que coordonnateur, c'est quoi votre objectif, votre mission peut-être pour faire plus connaître le basketball? Ou c'est-tu dans votre mandat présentement de faire ça ou on est correct avec ce qu'on a présentement? Clairement, dans mon mandat, oui. Il faut pogner le prochain step là, en ce moment. Parce que là, on fait du surplace depuis quelques années. On a une belle surprise cette année là, pour les équipes des Jeux du Québec 14 ans et moins. Écoute, on a eu 88 jeunes de 14 ans et moins qui s'est présentés au camp, ce qui est exceptionnel. D'habitude, on en avait entre 20 et 40 dépendamment, donc on a doublé. C'est un peu en lien avec l'objectif. Ma présence ici aussi est en lien avec la promotion du sport. Donc oui, c'est complètement dans mon mandat de faire bonifier l'offre de service, faire connaître davantage ce sport-là, puis essayer de l'implanter dans les coins de la région, parce que malheureusement, il y a moins d'entraîneurs ou moins de présence à ce niveau-là pour stimuler. Dans le fond, c'est vraiment, moi, mon but, c'est la base de la pyramide. Les jeunes du primaire, secondaire 1, secondaire 2, il faut qu'il y ait plus de joueurs. Bien, c'est excellent. Merci beaucoup, Philippe. On se retrouve un petit peu plus tard là, pour la question de la semaine. Et nous, après la pause, on reçoit Jean-Michel Bergeron, qui est entraîneur-chef pour les Gaillards de Jonquière.